Hey! Yo! On a encore oublié le clap. Première. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Presque un mois. C'est pas un mois? Il l'apprend. C'est presque un mois, mais bon, on n'a pas trop le temps. Comme d'habitude, vous savez, on a toujours les mêmes raisons, ça change pas. Mais on revient dans cette toute nouvelle vidéo avec Julien pour vous parler de Lueur. On est parti pour Lueur? C'est parti! Lueur est un jeu édité chez Bombix et distribué par Asmodée. Il nous est arrivé très récemment. Est-ce que tu as la date de quand c'est arrivé? Non, pas la date exacte. Oh, il me pose des questions pièges de la date exacte de sa sortie. Il travaille en boutique. Mais c'est sorti en février. C'est sorti en février, du coup, dans toutes les bonnes boutiques de France et de Navarre, comme on dit de par chez nous. C'est un jeu de Cédric Chaboussi. Les gens qui ont travaillé sur les illustrations, c'est Ben Basso et Vincent Dutré. C'est aussi ça qui est hyper attirant dans le jeu, c'est le parti graphique. C'est un jeu qui est fait pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un public qui pourra être assez jeune. Hein. Si vous démarrez dans le jeu de société, ça peut être une bonne porte d'entrée dans le jeu de société à partir de 10 ans. C'est un jeu qui est assez accessible avec des mécaniques qui sont accessibles et assez simples à mettre en place. Ouais. Donc à mon avis ça s'adresse à tout type de public, vous allez pouvoir faire découvrir ça aux gens. Dans ce jeu là on va vous parler de récupération de cartes et récupération de dés. Vos dés vont vous permettre d'activer vos cartes, ça va être la principale mécanique. Votre but ce sera dans un monde des ténèbres d'essayer de récupérer un maximum de points de victoire qui sont des éclats de lumière. Et tout ça dans une journée, parce qu'on va jouer différentes phases de jeu qui représentent le matin, la matinée, le midi, l'après-midi et la soirée. Ça vous permettra de bien vous repérer au fur et à mesure des actions et justement de lire un petit peu votre plan de jeu pour chaque journée. On va enchaîner 8 journées et on va d'abord vous expliquer un petit peu les grands principes de Lueur. Allons-y pour les règles de Lueur. Dans Lueur, chaque joueur va d'abord choisir un aventurier. Des aventuriers, vous avez vu que vous en avez plus que le nombre de joueurs. Ça va être une des particularités de l'édition, c'est que vous allez avoir dès le début énormément de choix. Chaque aventurier va commencer avec des gros dés qui correspondent à sa couleur. Les gros dés, pour une petite aide mémoire, vous allez les conserver d'une manche sur l'autre. Il y aura des petits dés que vous allez récupérer plus tard dans la partie. Dès le matin, ce que vous allez faire, c'est récupérer un compagnon. Vous vous baladez dans un monde des ténèbres et vous attrapez un petit copain pour qu'il vous aide à gagner des points de victoire. Vous sélectionnez une carte et les dés qui lui sont associés. A noter qu'il y a différents types de dés de différentes couleurs qui priorisent certaines ressources qui correspondent à la couleur sur certaines faces des dés. Je m'explique dans tout ce qui est un petit peu brouillon comme ça. Vous avez différents types de dés, les verts, les bleus, les transparents, les rouges, les oranges, les violets et les jaunes. Et vous avez un petit dé noir, et ces couleurs correspondent à une ressource. Le vert correspond aux feuilles, le bleu à l'eau, le transparent aux nuages, le rouge au feu, et l'orange aux cristaux. Exactement. Et les dés jaunes vont vous donner des points d'éclat en plus. Et les violets, eux, vous donneront des bas. On va vous dire un tout petit peu plus tard à quoi ça va vous servir. Dans Lueur, vous allez sélectionner des dés qui ont 6 faces. Ces dés-là, selon la couleur, s'ils sont rouges, ils vont avoir 2 faces qui sont du symbole rouge. Vous comprenez du coup que vous allez avoir plus d'opportunités de récupérer ce symbole-là comme une ressource. Et c'est là que va apparaître le côté stratégique du jeu, au-delà du hasard qu'il y a forcément avec la panoplie de dés que vous allez jeter durant votre tour. Vous avez énormément de stratégie parce qu'il va falloir prioriser certains dés qui priorisent certaines faces pour activer les différentes cartes de vos compagnons que vous avez en face de vous. C'est ce qu'on va vous expliquer. Dans la matinée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir lancer vos dés. Pilou le disait, le principe de chance est quand même inhérent à un dé, mais vous allez pouvoir essayer de pallier à ce côté chance en perdant des points de victoire. Les éclats, vous avez un plateau qui va vous permettre de, en perdant des points, récupérer des relances de dés pour 1 ou 2 dés et du coup essayer de faire des meilleurs résultats. Il va y avoir un petit côté prise de risque, essayer de voir par rapport à ce que vous perdez, est-ce que ça vaut le coup pour pouvoir mieux le gagner.
un bénéfice-risque qu'il va falloir mesurer tout au long de la partie. Il va donc falloir prendre des décisions qui sont parfois pas évidentes. Et en fait, c'est ça qui est sympa dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Dès le début, vous allez essayer de sélectionner les bons compagnons, les bons dés, et de savoir à quel moment vous arrêtez. Une fois que vous êtes arrêté, durant votre matinée, vous allez pouvoir, dès le midi, essayer d'activer vos cartes. C'est ça, parce que les compagnons que vous aurez choisis tôt le matin, ils vont avoir tous un effet que vous allez pouvoir activer à chaque fois que vous lancez vos dés. Votre pool de dés va vous servir à activer vos différentes cartes. Vous allez pouvoir utiliser plusieurs dés plusieurs fois pour activer des cartes différentes. Et ça, c'est très important parce que vous allez essayer de récupérer des symboles qui correspondent d'une carte sur l'autre pour pouvoir, lorsque vous faites un même symbole de dé, pouvoir activer plusieurs cartes. Et qui correspondent au mieux aux dés que vous avez pour pouvoir faire un maximum de combos bénéfiques pour vous. Lorsque vous allez vouloir résoudre vos dés, vous allez activer vos compagnons. Vous les activez dans l'ordre que vous choisissez et vous les activez jusqu'au bout, à chaque fois. La particularité, c'est que vous allez, dans ce côté-là, pouvoir récupérer des éclats de lumière, vous allez pouvoir récupérer des petites pas qui vont vous servir lors de votre voyage. Vous allez aussi pouvoir récupérer des relances de dés. Ces relances de dés pourraient être aussi une part de votre stratégie pour justement maîtriser ce côté chance. Vous allez aussi pouvoir récupérer des petites lucioles qui sont très importantes, les lucioles. On n'a pas dit les lucioles. Excellent, petites lucioles. Elles sont très importantes, les petites lucioles. Pourquoi? Parce qu'il va falloir à la fin de la partie que vous puissiez éclairer vos différents compagnons pour qu'ils restent vivants et pour que vous puissiez marquer les points qui leur sont attribués. Vous avez 10 points à prendre sur cette action-là, il ne va pas falloir les louper. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est que les dés sont des ressources. Dans un premier temps, vous allez vérifier que vous avez ces ressources-là pour activer vos cartes, mais parfois, certaines cartes s'activeront avec l'absence de certaines ressources. Il faudra absolument que vous ne les ayez pas sur vos dés pour pouvoir activer ces cartes. Ces cartes-là, par contre, ne s'activeront qu'une fois. Pour vous donner un petit exemple, si jamais vous avez une carte qui s'active avec un feu et que vous avez récupéré 3 feux, cette carte-là, vous pourrez l'activer 3 fois. Et c'est ça qui est sympathique dans le jeu. Si jamais vous avez une autre carte qui s'active, le fait d'avoir déjà utilisé ces dés n'incombe pas du tout. Vous allez pouvoir les réutiliser à nouveau pour une autre carte. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette mécanique de combo et d'utiliser ces dés au maximum pour marquer un maximum de points et faire un maximum d'actions. Donc je trouve que le mélange entre les dés et les cartes, il est vachement bien amené. Ça amène beaucoup de stratégie malgré le hasard de lancer de dés. Bon, le hasard est un petit peu enlevé entre guillemets avec toutes les relances que vous allez pouvoir acquérir durant la partie. Si vous enlevez les points, vous pouvez relancer, etc. Donc le hasard est un petit peu biaisé par ça, ce qui est pas plus mal en vérité, pour pouvoir accéder aux decks que vous souhaitez, aux phases que vous souhaitez et pouvoir faire un maximum de combos. D'ailleurs, si vous récupérez énormément de relances, lorsque vous défaussez de 3 relances, vous pourriez choisir la phase de votre dé. Une fois que vous allez avoir bloqué ce pool de dés et que vous allez avoir résolu finalement vos cartes, vous allez avoir une deuxième partie qui va être l'après-midi sur laquelle vous allez voyager. Et là, c'est beau. Sur un plateau de jeu, et là, c'est beau. Là, c'est beau. C'est un monde des ténèbres, mais vous, ce que vous voulez faire, c'est installer votre campement le plus loin possible. Pour vérifier que vous vous déplacez à travers le chemin, vous allez, encore une fois, réutiliser les ressources. Les ressources que vous aviez précédemment utilisées pour vos cartes. Vous gardez les mêmes phases de dés. C'est ça qui est particulier. C'est que vous allez à nouveau réutiliser ces dés. C'est incroyable. C'est ça qui est particulièrement bon. Vous les réutilisez dans plein de situations, vous allez essayer de calculer au mieux, mais en restant un jeu accessible, plein de profondeur. C'est ça, il va donc falloir faire un choix entre essayer de faire un maximum de combos avec ses cartes, mais aussi un choix pour avoir les bonnes phases pour se déplacer et aller mettre son campement le plus loin possible, parce que si vous établissez votre campement le plus loin possible, vous marquez un maximum de points d'éclat. Mais parfois le voyage est plutôt tumultueux, vous vous retrouvez avec la perte de certains points de victoire, vous vous retrouvez aussi avec des petits pas à payer justement pour pouvoir installer votre campement. Les petits pas vont vous permettre de faire comme un office de joker lorsque vous allez vous déplacer pour vérifier si vous avez bien la ressource ou justement si vous avez absence de cette ressource. Les pas pourront servir aux deux. Et il faut noter qu'il y a aussi une absence de ressources. Vous allez pouvoir aller sur certaines cases du plateau pour vous déplacer à la seule condition que vous n'ayez pas cette ressource sur vos dés. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Ce que vous mesurez maintenant, c'est que vous pouvez comprendre aussi que parfois, dans un tour, ça vous intéressera plus de ne pas trop récupérer de dés pour avoir absence de certaines faces. Ça peut être aussi une stratégie de ne pas avoir trop de dés. Il y a beaucoup de choses à faire dans
lueur plus qu'il n'y paraît au Oui. final. Il y a beaucoup plus de stratégie qu'il n'y paraît à la base quand on lit les règles et quand on commence le jeu. C'est assez profond. Là-dessus, c'est vraiment cool. Ça se joue de 2 à 4 et c'est un format qui marche bien dans tous les cas. Pour avoir testé les 3 configurations, je les trouve très agréables parce que vous allez pouvoir maîtriser très bien la sélection à tout moment. Lorsque vous allez être à plus nombreux, vous allez essayer de faire la course avec les autres joueurs au niveau des points de victoire. La sélection des dés aura aussi pas mal de stratégies. On est souvent à se tirer dans les pattes au niveau de la sélection. Si on devait parler de l'interaction, elle est, je trouve, plutôt forte dans la sélection, puisque vous allez pouvoir vous empêcher, mais le reste du temps, c'est quand même une course chacun pour soi. C'est un gros système de blocage. C'est un gros système de blocage au niveau de la sélection, et c'est uniquement là que sera l'interaction. Une fois que, après, vous allez voyager, vous n'allez pas empêcher les autres joueurs de se déplacer sur les mêmes cases que vous. C'est ça. L'interaction se fait au choix des compagnons à ce moment-là, donc le matin. Quand vous allez sélectionner les dés qui se trouvent sur les compagnons et votre compagnon, avec l'effet qu'il fait, voilà, vous allez vouloir prendre le plus avantageux pour vous, mais le premier joueur va jouer avant vous, donc il aura la possibilité de le prendre avant vous, etc. Donc l'interaction se fait là, mais après c'est vrai que vous jouez un petit peu dans votre coin. Au niveau de l'édition, c'est aussi un jeu qui est très beau, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Nous, par exemple, au magasin, il fait directement dans le top des ventes. Pour avoir vu d'autres top des ventes, il est directement rentré dans les premières positions. On prend Philibert, on prend Le Passe-Temps, on prend Labyrinthe. Exactement. Il est au moins dans le top 10 des ventes de ces magasins. C'est tout à fait ça. Le parti graphique joue énormément. Je pense qu'il y a eu une prise de risque au niveau du noir et blanc qui a été faite. Les cartes en elles-mêmes portent toutes des noms. Lorsque vous allez activer un aventurier, vous finissez par connaître son nom. Lorsque vous allez récupérer une carte comme un Sketal, vous vous rappelez que c'est un Sketal parce que son illustration est facile à mémoriser, sa capacité de rapporter un gros dé est aussi facile à mémoriser. Vous avez un côté immersif dans le jeu, de par tous ces petits aspects qui sont particulièrement bien édités. Vous allez passer votre partie à regarder les cartes, à les scruter et faire « C'est beau, ça c'est très joli ça !» Est-ce qu'on parle pas de la rejouabilité, qui est quand même vraiment pas dégueu? Oui, je tiens à le souligner. Alors, ça relie plein d'aspects. La rejouabilité vient en grande partie du nombre de cartes que vous allez pouvoir voir durant votre partie. On va voir l'intégralité des cartes. Déjà, lorsque vous allez établir une partie, vous avez 46 cartes dans le paquet de base, vous en retirez 3 de chaque paquet, c'est les 6 que vous ne verrez pas durant cette partie, mais toutes les autres, vous allez les voir. Et vous allez choisir parmi ces compagnons-là pour faire votre stratégie. Et il y a aussi les personnages du début qu'on prend. Exactement. Il y en a plus que le nombre de joueurs, c'est pas fait pour rien. Ça, c'est hyper malin. Voilà, d'une partie à l'autre, vous allez pouvoir sélectionner un tout autre compagnon avec des capacités différentes et des dés différents. Donc vous allez pouvoir prendre le jeu sous un tout autre angle et pouvoir faire une stratégie totalement différente. Ça, c'est vrai que c'est hyper malin d'avoir fait plus de possibilités que le nombre de joueurs, et que même le dernier joueur ou celui qui a un petit peu laissé le choix aux autres est quand même un pool de choix. Et bien sûr, quand vous arrivez à la fin de l'après-midi, c'est-à-dire à la soirée, si vous connaissez comment fonctionne une journée dans la vraie vie, après l'après-midi, c'est la soirée. Vous remettez des nouveaux compagnons, vous réinitialisez un petit peu le plateau, vous remettez les petits dés pour les sélectionner au tour d'après et vous recommencez une nouvelle journée jusqu'à en passer 8. Exactement. Là encore, le jeu me paraît très lisible du fait d'avoir créé cet univers très ténébreux qui a envahi complètement notre monde, et qu'on va se sortir au fur et à mesure de ces ténèbres grâce à nos compagnons, grâce à nos lucioles, grâce aux éclats de lumière qu'on va récupérer. Je trouve ça très bien amené. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points d'éclat, en plus des points que rapportent les compagnons si ils sont nourris grâce aux petites lucioles, en plus des points que vous avez à côté, vous accumulez tout ça. Celui qui a le plus de points d'éclat remporte la partie. C'est gagné. Et c'est gagné. Des petites finesses qui vont du coup vraiment être bien amenées. Vous avez aussi un plateau recto verso. Il va y avoir un voyage qui s'organise avec un système de campement, un autre voyage qui s'organise avec un système d'île. C'est aussi ça qui va donner de la rejouabilité. Un plateau recto verso, des aventuriers de départ qui sont différents. Il y a beaucoup, il faut qu'on souligne aussi ça, il y a beaucoup de matériel dans ce jeu, qui est quand même de très bonne qualité, les dés sont super cool, les petits meeples et tout sont très bien fichus, les cartes
Les cartes, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Le petit marrant. vernis sélectif sur les cartes. Oh là là, ça c'est incroyable. En fait, ça garantit aussi une lisibilité qui est très très bonne du jeu. Les dés, vous les avez de couleurs différentes. Vous savez qu'elles ne vont pas faire les mêmes choses selon les couleurs. Les cartes, le vernis sélectif amène la grande lisibilité des cartes et le rappel finalement que vous avez. Franchement, c'est niveau matériel, c'est vraiment top. Franchement. On aura beaucoup parlé de lui, ce jeu. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être un effet un peu volcanique. Il y a un côté où le jeu a fait parler de lui de manière explosive. La hype. Il y a un côté hype. Moi, je m'attendais vraiment à ce à quoi j'ai joué avec Lueur. Je m'attendais pas à un jeu qui révolutionne complètement mon univers ludique, mais je m'attendais à passer un très bon moment et c'était le cas. Oui, parce qu'au final, les mécaniques, elles restent assez communes. C'est du lancer de dés, de la sélection de cartes. On va pas dire draft. Il y en a qui disent que c'est du draft. Ce n'est pas du draft. C'est compris ou pas? C'est pas du draft parce que chacun votre tour, vous allez choisir un personnage. Vous allez pas les avoir dans les mains et les passer à un autre joueur. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a pas de draft. Bref, ça, c'est un autre débat. C'est dit. C'est dit. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. T'as mis tellement de cœur que ce soit pas du draft que... Je sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à renouveler le genre. Est-ce qu'il y avait un genre de sélection de dés, sélection de cartes? Non mais c'est intéressant. J'aime bien cette idée. C'est vrai. J'aime bien cette idée. Est-ce qu'il y a un jeu qui rappelle à peu près les mêmes effets? Je suis pas sûr. Pause caméra. Est-ce que vous avez suivi? On discute entre nous, en même temps c'est filmé. Impeccable. Je pense qu'en grande partie, ce qui le rend accessible, c'est justement le fait qu'il ne révolutionne pas complètement le monde du jeu avec des mécaniques et que la sélection de cartes, le lancer de dés et l'utilisation de cartes à combo soit déjà vu. Mais ce qui est particulièrement bien, c'est qu'il y a plein de petites finesses. Le fait que vous puissiez, par exemple, perdre des points de victoire pour relancer, le fait que vous puissiez activer vos cartes et que ce ne soit pas exclusif. Vous avez un pool de dés, il peut toutes les activer si vous le souhaitez. Ça, c'est malin. Ouais, le double emploi des dés pour le voyage et pour l'activation des compagnons. C'est malin. Du coup, on aurait pu dire, on aurait aimé un plateau plus grand, on aurait aimé... Ouais. Mais en fait, moi, c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que il a mis l'essentiel, il a mis la qualité sur les cartes, il a mis une bonne lecture sur tout le reste, sans trop en faire. Exactement, sans forcément trop en faire. Je suis entièrement d'accord. Et ben voilà. On a fait le tour, vous savez tout. Non, Lueur, c'est une très belle surprise de ce début d'année. J'en avais pas du tout entendu parler au début. C'est toi qui m'as dit, regarde Lueur et tout, faut se pencher dessus, ça a l'air d'être vraiment pas mal et tout. J'ai dit, oh, ok, on va suivre. Et au final, bah t'avais raison, parce que c'est carrément cool. Je trouve que ce qui est encore plus cool, c'est de le découvrir une première fois. Et après, tu recommences les parties pour là déployer le côté stratégique et tout. Mais le découvrir déjà une fois, passe vraiment un super moment. Moi, ça me paraît hyper important ce qu'il vient de dire, parce que c'est là où vous voyez la profondeur du jeu. C'est, vous avez voulu faire une partie, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu à la première. La deuxième, vous ferez mieux. Et en plus, vous allez comprendre des nouvelles choses. Exactement. Ça. Vous allez comprendre des choses et vouloir les approfondir. Et ça, dans un jeu, c'est très bien. C'est ce qu'on cherche. Exactement. Pouvoir faire 2 parties qui, en plus, amènent de la rejouabilité, de la profondeur. Pour faire simple, c'est un jeu que vous allez ressortir, chose qui n'est pas évidente en ce moment avec tous les jeux qui sortent. Exactement. Raison de plus, pour le ressortir, les règles sont faciles à retenir. Moi, je trouve qu'il y a plein de mémotechniques, justement, pour cette journée, pour le fait d'avoir cette sélection, pour le fait d'avoir une bonne lecture. En plus, les règles sont bien amenées. What else? C'est tout bon. Nespresso. C'est une super note pour ce premier trimestre. Ouais. Là, incroyable. Lueur, si vous pouvez le tester et vous le procurer, foncez. Il est dans le top 10 des ventes de la plupart des boutiques, je pense. Je m'avance peut-être en disant ça. Des bonnes boutiques? Au moins des meilleures, avec de très bons conseillers. Merci. Donc ouais, franchement, c'est du tout bon. Ils ont fait un super boulot là-dessus. Bravo à l'auteur et aux illustrateurs, et à Bambix qui a eu la chance d'éditer ça et de trouver cette pépite. Évidemment, si vous voyez cette vidéo durant le mois d'avril, c'est possible que ce jeu soit en rupture. C'est aussi particulier pour ça, c'est qu'il a été en rupture très rapidement, presque à son implantation. Ils s'attendaient pas à ça, je crois. Ouais, je pense qu'il y a eu un côté un petit peu buzz éclair qui a pris d'assaut. Buzz éclair. Ici Star Command.
Vers l'infini et l'au-delà. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. On espère que cette vidéo coup d'œil sur Lueur vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur ce jeu qu'il faut absolument tester. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, c'est super important. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo, parce que nous on va en tourner plusieurs, donc il y aura forcément une autre vidéo. On se dit à la prochaine, bien évidemment. Jouez bien, jouez malin. Ciao.